Le président Félix Houphouët-Boigny a dit un jour cette pensée, je cite, « Que chacun à tous les niveaux s'interroge. Ai-je fait, bien fait pour mon pays, ce que je dois ?» Fin de citation. Ce mot de sagesse a dû influencer la vie sportive de ces stars du football qui ont donné le meilleur d'elles-mêmes. En les écoutant, l'on réalise qu'elles étaient mues par le désir du devoir à accomplir. Ces joueurs ont été notre fierté. Ils le demeurent. Les voir évoluer sur les différents stades avec autant de fougue et de classe faisait notre bonheur. Ils ont honoré notre drapeau et notre hymne national. Ils ont droit à notre gratitude. Nous voulons être reconnaissants à toutes ces gloires pour ces instants de plaisir qu'elles nous ont distillés par le passé. Une d'entre elles nous a laissé ce mot il y a quelques jours. Elle se reconnaîtra. Je la cite, « Merci Lévi de nous faire revivre ». Fin de citation. Une réaction que nous prenons avec humilité et qui traduit tout le sens de notre démarche. Les gloires du football ivoirien, volume numéro 10, avec Bolou Joachim, Kéké Aimé. Je suis Kéké Aimé, ancien international ivoirien. On avait un entraîneur brésilien pour préparer la CAN 84, Duque Ferreira. Mais c'était un entraîneur qui aimait beaucoup manger. Il mangeait 3-4 plats par jour et quand on était au restaurant, il faisait de la réserve pour plus tard la nuit. Et donc nous, on le guettait tout le temps. Et au petit déjeuner, c'était des croissants dans un sac. Et à chaque fois pour le chahuter, on partait voler ses croissants pour en faire nos propriétés. Ben, c'était ça aussi l'ambiance dans cette équipe nationale. Porter le maillot orange, blanc, vert de la Côte d'Ivoire, c'est un privilège. Tous les joueurs n'ont pas cette chance-là. Et nous avons eu cette chance. Et donc à ceux qui vont défendre les couleurs nationales pendant la CAN 2023, ces joueurs-là doivent avoir à cœur qu'ils jouent pour la nation, pour la Côte d'Ivoire. Et il n'y a rien d'autre qu'on puisse donner que se battre pour le drapeau national. Je demande donc à mes cadets, à mes jeunes frères, à mes enfants, de faire l'effort de faire plaisir pour faire plaisir aux Ivoiriens. Les Ivoiriens aiment le football. Et c'est autour du football que très souvent nous réglons nos palabres. C'est autour du football que nous sommes le plus unis. Et donc je demande à ces garçons-là d'avoir l'esprit patriotique pour laisser tout ce qu'ils font de côté et se consacrer spécialement à cette compétition. C'est juste pour un mois. Et dans cette compétition, il y a les 3 premiers matchs de poule, quand vous les passez, gagnez 2 matchs et puis vous allez au deuxième tour. Là-bas, c'est les matchs de garçon à garçon. Et c'est là, quand vous attendez l'hymne national, votre cœur doit battre. Votre cœur doit battre pour le pays. Et quel que soit le résultat, il faut que les gens reconnaissent que vous vous êtes donné. Donc ça se jouera sur le plan mental. Nous n'avons qu'un seul pays, c'est la Côte d'Ivoire. Quelle que soit l'équipe, quels que soient les joueurs qui se présenteront dans le maillot de la Côte d'Ivoire, nous devrons les supporter. Il faudra donc être présent à tous les matchs pour pousser à fond nos éléphants. Bolou Joachim Legre Titilo, ancien footballeur, notamment au Stella Club d'Abidjan, ensuite à l'AS Police, où j'ai terminé. Je suis présentement le président de l'association des anciens footballeurs de Côte d'Ivoire et Yopougon, AFI. Quand j'ai arrivé au Stella en 1980, j'ai croisé une pléiade de grands joueurs. Guédé Akenon, Zawi François, Liadi Gafarou Yacinthe, à l'AS Police. Là encore, j'ai croisé des joueurs qui ont fait le renom du football ivoirien, tels que Lignon Nagueux, Dompé Paul Henry, Biko Athanase et bien d'autres. Voilà un peu mon parcours sur le plan footballistique. Voilà, je me souviens d'un match où la veille déjà, on nous avait dit qu'on va se déplacer de nuit pour aller faire un tour au cimetière. Vous imaginez, pour un match de football, aller faire un tour au cimetière. Évidemment, le coach insistait, il dit, mais celui qui ne va pas, il ne le met pas dans son match. Eh bien, on est allé, on a fait évidemment le tour au cimetière. Après, nous sommes rentrés, mais je vous assure que le lendemain du match, on a gagné notre équipe adverse. Mais
Le coq voulait recommencer, mais nous, on n'était plus prêts. Parce qu'à cette époque-là, quand même, c'est des années 80. Hein, on avait un peu plus des appréhensions lorsque on te dit d'aller au cimetière ou tout ça. Bon, bref, c'est un peu ce qui caractérisait un peu le football ivoirien. C'est vrai qu'il y avait le talent, mais à côté du talent, il y avait ces petites choses-là qui faisaient l'ambiance, voilà, entre nous, les joueurs déjà, entre nous et le staff technique, entre nous et les dirigeants et tout ça. Nous serons derrière nos éléphants en 2024. Voilà, donc je lance un appel au peuple de Côte d'Ivoire qui se déplace massivement lorsque les éléphants seront programmés. En dehors même des éléphants qui se déplacent massivement pour assister à tous les matchs, pour que cette CAN-là soit vraiment une CAN jamais organisée dans aucun pays en Afrique. Voilà, on l'a dit, c'est la CAN de l'hospitalité. Il faut que nous prouvions qu'effectivement c'est la CAN de l'hospitalité. Aux éléphants, je dirais simplement de mouiller le maillot, de penser aux 28 millions d'Ivoiriens que nous sommes et de mouiller le maillot. Voilà ce qu'on peut leur dire. Ils ont le talent, ils ont tout, ils sont des pros, on n'a rien à leur apprendre. Mais la fibre patriotique doit dominer chaque fois qu'ils sont aux prises avec un adversaire.